Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au cinéma du soir. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et bien aujourd'hui c'était l'occasion d'en faire une nouvelle. En fait j'ai pas eu beaucoup de temps, je vous avoue, pour faire d'autres vidéos. J'en ai que quelques-unes qui sont sur ma chaîne pour le moment, mais je vais reprendre un petit peu un rythme pour en faire des nouvelles, vous en proposer des nouvelles. Et aujourd'hui on est le 25 décembre 2023, donc ce sera une vidéo un petit peu ciblée sur l'ambiance de Noël. On va donc parler de quelques films que je possède chez moi dans ma collection qui sont des grands classiques, mais qui pour moi restent quand même des incontournables. Alors je n'ai pas pris les deux films qu'on voit le plus souvent chaque année, c'est Maman j'ai raté l'avion et Le Père Noël est une ordure, que je possède bien évidemment, mais que je ne vais pas vous montrer parce que, ben voilà, c'est vu et revu. Peut-être partir sur des films qui parlent un petit peu autour de Noël, qui se passent durant la période de Noël aussi. Et ben écoutez, moi je pense sans plus attendre, on peut commencer tout de suite. Et je vais commencer évidemment par un Blu-ray que je possède, qui est le Die Hard, le premier, avec Bruce Willis et le Nakatomi Plaza. Superbe franchise de film, c'est Die Hard, hein, bien sûr. Quoique le dernier, le 5, m'a vraiment pas plu du tout. Par contre, le 2 était bien sympa dans l'aéroport. Le 3, j'ai adoré avec Samuel L. Jackson dans, dans Harlem et tout. Le 4, pour moi, c'est l'un des meilleurs, avec le premier, bien sûr. Hein. Le 4 avec l'informaticien, hein, évidemment, qui doit éviter de mourir parce que, voilà, il y a une sorte de pirates informatiques qui veulent braquer, je pense, un système informatique pour avoir une somme versée sur leur compte. Enfin, voilà, c'est vraiment excellent. Donc, Die Hard, évidemment, on ne présente plus. Le premier, c'est plutôt l'ambiance de Noël qui est plutôt sympa. Et le film très action, bien sûr. Je sais qu'il existe pas mal de films d'horreur aussi, dont un que je n'ai pas encore vu en entier, c'est Violent Night, qui est sur Netflix, avec l'acteur qui joue Hooper dans Stranger Things. Il faudrait que je le regarde. Mais voilà, donc, c'est qu'il y a des films d'horreur un peu basés sur l'ambiance de Noël, comme Deuxième sous-sol, que je possède, mais j'ai pas mis ici dans ma pile. Et je vous le présenterai donc une prochaine fois, qui est un film d'horreur qui est excellent, ce film d'horreur, je vous le conseille d'ailleurs si vous ne le connaissez pas. Et voilà, donc premier film ici, Die Hard, pour revenir à nos moutons. Deuxième film très connu, qui se passe aussi pendant Noël, encore un Blu-ray, Gremlins, le premier bien sûr, qui est plutôt sympa, hein, monsieur Steven Spielberg. Il a rarement fait des navets, ce type. Et ben voilà, on est toujours aussi en extase devant des films aussi bien réalisés avec ces vilains Gremlins, ces gentils gizmos. Mais ça reste un grand classique, hein. Ça, c'est des chefs-d'œuvre qu'on doit forcément posséder. J'ai le 2 aussi, mais le 2, je pense pas de mémoire qui se déroule durant la période de Noël. Le premier, c'est sûr. Donc voilà, Gremlins. Film suivant, en DVD maintenant, on passe au du DVD. Édouard aux mains d'argent, je lâche encore en Blu-ray celui-là. J'adore ce film. Avec Johnny Depp et Winona Ryder. Fantastique film, hein. Celui qui ne connaît pas ou qui n'a pas encore vu, ben honnêtement, jetez-vous dessus parce que c'est un film exceptionnel. Une très belle histoire avec Johnny Depp qui a des ciseaux à la place, enfin des lames de ciseaux à la place de ses doigts et qui vivait en fait reclus dans une espèce de vieux château là qui se retrouve seul en fait dedans parce que son créateur en quelque sorte est décédé. Et donc c'est la maman de Winona Ryder qui le découvre dans cette bâtisse et qui l'amène chez elle dans une petite ville en Amérique. Et là évidemment il se passe un tas de choses super intéressantes. Il commence à montrer qu'il a des talents incroyables avec ses doigts en forme de lame de ciseaux. C'est vraiment exceptionnel ce film. Je pense que tout le monde a déjà vu. Bah, peut-être qu'il y en a encore qui n'ont pas vu, mais si vous y mettez, je vous le conseille vraiment. Film suivant, alors celui-là j'ai vu 3 fois au cinéma. C'était en 1989, si je ne me trompe, ou 88. J'étais à l'armée. Je faisais mon service militaire à Spa, en Belgique. Et Spa qui est connu pour le Spa Francorchamps, hein, la fameuse, la plus belle piste de Formule 1 du monde, le Spa Francorchamps. Et donc, le film que j'avais vu au cinéma là, parce que c'était un petit cinéma, il y avait que
une salle ou deux salles, je me rappelle plus, maintenant ça date quand même. Et donc il passait tout le temps le même film. Et donc ce film c'est Fantôme en fait, avec Bill Murray. Exceptionnel ce film qui est un remake, une adaptation moderne d'un roman de Charles Dickens, où en fait Bill Murray devient le patron d'une grande société de publicité et va se retrouver à être un véritable, excusez-moi l'expression, connard dans le film. Un gars qui méprise tout le monde, qui pense qu'à lui. Et donc il va avoir la visite de trois fantômes, celui du passé, celui du présent, celui du futur, qui vont lui faire comprendre qu'il doit changer absolument d'attitude envers les gens, et ne plus être comme ça. C'est magistralement bien joué par Bill Murray, qu'on retrouve évidemment dans SOS Fantômes hein, aussi. Et ce film-là, oui, je l'ai vu plusieurs fois, 3-4 fois, je me rappelle à l'armée, parce que, encore une fois, je vous le disais, il n'y avait qu'une salle en fait, hein, et une ou deux salles, mais souvent l'autre film c'était un gros navet que j'avais pas envie de voir. Et voilà, donc on pouvait se distraire comme on pouvait quand on est militaire, et c'était le seul cinéma de la ville. Donc Fantôme en fait, à voir et revoir, magnifique film, assez marrant. Film très connu aussi, suivant en DVD, qu'on voit souvent à la télé aussi, c'est avec Jim Carrey, c'est The Grinch. Superbe film aussi, mon fils l'adore. Et voilà, Jim Carrey au summum de son art, hein, bien sûr, avec ses mimiques, évidemment, avec sa façon de bouger, de déconner, de faire le con, en quelque sorte. Et donc l'histoire, le Grinch, lui, encore une fois, a été exclu du pays, du village, là plutôt, où vivent les gens, il vit reclus, et donc il y a une petite fille qui le retrouve, qui le rencontre, et qui lui demande de venir, et puis au final, ça se finit plutôt bien à la fin, parce que il est quand même finalement accepté par le village, qui au début le repoussait à chaque fois, mais c'est vraiment une très très chouette histoire, que je recommande aux plus petits comme aux plus grands. Hein. Je reste un grand enfant, moi j'adore les films comme ça. Alors un autre film, le dernier ici pour la petite vidéo, pas qu'elle dure trop longtemps, que j'adore aussi, avec Monsieur Schwarzenegger, c'est Jingle All the Way, la course aux jouets. Magnifique ce film. Il est tout simplement génial à rigoler, vraiment, c'était des très bons scénarios à l'époque. Et moi j'adore l'histoire où il doit essayer de trouver un jouet pour son fils au dernier moment, quand le gars est hyper occupé par son boulot, il a jamais le temps de faire quelque chose avec son fils, il rate les cours de karaté de son fils et tout, bref. Il s'y prend au dernier moment pour essayer de trouver un jouet qui est devenu presque introuvable parce que tout le monde le voulait. Et du coup, ça devient la course aux jouets, je sais plus comment il s'appelle le nom du jouet là. C'est... j'essaie de voir si je sais lire. Si je lis en français, ce serait mieux. Ah, comment il s'appelle encore ce jouet Ah, Turboman, voilà. Donc le jouet ici s'appelle Turboman. Désolé pour l'étiquette ici, hein, j'ai encore la retirée. J'ai acheté ça dans un cache converteur, dans les magasins en Belgique. Leur grosse étiquette dégueulasse. Donc je vais mettre un peu de produit dessus pour l'enlever. Bref, je reviens au film. Donc superbe film, hein, très marrant, très amusant, des bonnes scènes comiques que je vous recommande réellement. Parce que voilà, pour moi ça reste de très bons films durant la période de Noël à voir. C'est un peu dommage que la TV passe tout le temps les mêmes films chaque année, ou alors ils vous mettent des films de Noël 3 mois avant que Noël soit là. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu déprimant. Donc ici, on est le 25 décembre, comme je vous ai dit. Je vous souhaite alors à tous un joyeux réveillon, hein, de bonnes fêtes de Noël, surtout parce que le réveillon c'était hier. Et donc voilà, les quelques films que je vous ai présentés ici qui parlent de Noël. Le deuxième sous-sol, je vais l'avoir quelque part. Mais je sais pas vous le trouvez tout de suite, je vous l'aurais montré, qui est un très bon film d'horreur sur Noël. Si vous en connaissez sur le thème de Noël, à part Violent Night, que j'ai encore voir évidemment, et Deuxième sous-sol, si vous en connaissez d'autres des films d'horreur à la période de Noël ou pendant Noël, ça m'intéresse vraiment. Dites-le moi dans vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des petits pouces, évidemment, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!